Monsieur le Président. Oui. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, seuls 15 jours nous séparent de notre première plénière du mandat et pourtant le temps et les événements se sont une nouvelle fois accélérés. Nous avons vu en effet ces derniers jours la crise sanitaire fissurer encore un peu plus notre cohésion sociale et soumettre notre démocratie à des questions inédites. Nous voyons également, alors que nous pouvions espérer que le plus dur était derrière nous, se former une nouvelle vague épidémique en raison du variant Delta, et avec celui-ci toutes les potentielles conséquences que nous pourrions encore une fois endurer. On connaît également le risque d'une crise économique à retardement, peut-être dès le premier trimestre 2022, en raison de l'incapacité de beaucoup de PME, TPE à rembourser les prêts et avances remboursables qui ont été contractés dans l'année et demie qui vient de s'écouler. Et enfin, après les dômes de chaleur qui ont frappé le Canada, le Maroc, l'Espagne, le Portugal, on n'en parle pas assez, mais aussi la terrible famine qui tout frappe Madagascar avec plus d'1 million de personnes, que le GIEC qualifie d'ailleurs de première famine liée au réchauffement climatique. Les inondations, on l'a évoqué, une intensité jusque-là inimaginable qui viennent d'endeuiller l'Allemagne et la Belgique. Inimaginable n'est en réalité pas le bon terme, car les scientifiques nous rappellent aujourd'hui que tout ce que je viens d'évoquer était prévu et écrit dans les rapports scientifiques depuis 1990. 30 ans que nous savons et regardons ailleurs. Et ce que nous vivons actuellement n'est rien de moins que le passage du réchauffement climatique au basculement climatique. Et je profite de cette occasion pour dire que celles et ceux qui, depuis des années, portent comme seule réponse la diversion, en polluant le débat public et politique avec des prêts-à-penser, comme l'écologie punitive ou l'écologie de la brutalité, devraient maintenant commencer à comprendre et à constater ce qui est réellement punitif ou brutal. Mais il ne suffit plus de constater. Nous avons tout d'abord besoin d'un cap et d'un horizon. Vous allez me répondre, Monsieur le Président, à juste titre, Néoterra. C'est en effet un cap, à quelques différences près, que nous pouvons partager. Mais une fois ce cap fixé, il faut dessiner un chemin, et le plus court possible, car le temps presse et joue contre nous. Et c'est bien cela qui nous inquiète profondément. Le cap est fixé, mais le chemin n'est pas balisé. Les politiques régionales, pour atteindre les objectifs de Néoterra, n'ont pas fait l'objet de profonds réajustements. Et si c'était le cas, qu'on m'a expliqué que depuis juillet 2019, date de l'adoption de Néoterra, si peu de politiques publiques régionales aient été retravaillées en profondeur, voire remises à plat. Faut-il comprendre que la région, avant le vote de Néoterra, disposait déjà de politiques publiques à la hauteur de l'enjeu? On sait tous que ce n'est pas le cas. Et comprenez-moi bien, je ne cherche pas à polémiquer ni à refaire les débats de la campagne, je pose juste ici des faits et souhaite des réponses pour comprendre et avancer. Et je l'ai déjà dit, n'en doutez pas, si vous êtes vraiment à la hauteur de l'enjeu, nous n'aurons aucune réserve à soutenir vos initiatives. On aimerait donc vous entendre, et c'est important car on est en début de mandat, sur le calendrier politique que vous prévoyez afin de mettre au bon niveau d'ambition toutes les politiques régionales. On a besoin de savoir, ou plutôt de comprendre, si vous souhaitez vous inscrire dans une continuité totale ou si vous avez conscience de l'effort sans précédent qui est encore à opérer. Et notre conviction, c'est que cet effort passe par la mise en place rapide de politiques publiques, une ambition inédite qui participe à revitaliser la démocratie, mettre en place un bouclier social pour protéger les plus modestes et nous permettre de lutter et nous adapter à la crise écologique. Et j'utilise sciemment le terme adapter, car nous savons d'ores et déjà que nous avons transformé le climat de manière irréversible. Nous allons donc devoir apprendre à vivre avec des phénomènes extrêmes. C'est cela l'adaptation. Et en creux, la sécurité et la protection des Néo-Aquitains. Et cette notion d'adaptation doit dorénavant se trouver au centre de tous les arbitrages. Donc encore une fois, nous avons besoin de mieux cerner votre plan d'urgence, votre stratégie face à la situation que nous vivons. Aujourd'hui, je ne la connais pas. Et à ce stade, je ne perçois qu'une forme de continuité, mais je suis prêt à écouter, alors même que le temps et les événements, eux, s'accélèrent. Et notre conviction est que l'on ne peut plus fabriquer des politiques publiques en vase clos, entre quelques élus, encore une fois mal élus, par ailleurs au regard de l'abstention, et des fonctionnaires aussi brillants et compétents soient-ils. On doit tester de nouveaux chemins, accepter d'être bousculés, ouvrir notre institution à l'innovation, pas uniquement technologique, mais aussi démocratique, et la création d'une convention citoyenne régionale que nous proposons via une motion, dont nous débattrons tout à l'heure, s'inscrit dans cet esprit. Et on fait le pari de l'intelligence collective, et j'espère que vous partagerez cette audace, cet espoir et cette conviction. Merci pour votre attention et surtout pour vos réponses. Merci.